Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la barbarie qui se passe au Cameroun, où on tue, matin, midi, soir, on tue les gens. On arrache la vie des gens au Cameroun et puis ça reste anonymat. Pourquoi les gens font ça? Je me pose toujours les questions que oui, les Camerounais ne sont pas en Afrique, eux ils sont sur autre planète. Parce que je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, hier ils ont tué Martinez Zoubou. Ils sont là faire des recherches pour connaître qui sont derrière ces violences criminelles qui passent leur temps en train de tuer les gens. J'ai mal de voir ça et j'ai mal de voir que les gens en train de perdre les vies, ils sont dans la guerre. Non. La famille, voici une jeune dame qu'ils ont tuée. Ils l'ont jetée comme Martinez Zoubou. Et on lui a porté les lunettes, elle se bronzait à la plage. Ça fait mal, ça fait pitié. Écoutez très bien ce petit reportage, vous allez mieux comprendre que le Cameroun est toujours en danger. Oui, le Cameroun est toujours en danger. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Ça là, si c'était la Côte d'Ivoire, ils allaient charger Sandré Mamichou qui est sur les têtes. Oh, on vous voyez, celui qui est au pouvoir, là, il est là, il est en train de tuer les Ivoiriens. Il est en train de tuer les Ivoiriens, il ne veut pas les biens des Ivoiriens. Mais regardez 40 ans au pouvoir, regardez ce qui se passe. 40 ans au pouvoir, imaginez-vous 40 ans. Ceux qui ont perdu la vie. Tu vas dire qu'il y a génocide là-bas au Cameroun. Tu vas dire qu'il y a génocide qui se passe au Cameroun. Entre eux-mêmes, ils se détestent. Entre eux-mêmes, ils sont là en train de se vilipender, en train de s'insulter pour rien. À cause de quoi c'est les politiciens? Ça fait peur. Quand c'est comme cela, le pays fait peur, sérieusement. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez très bien et vous allez mieux comprendre, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Dans la poussière traîne encore une mèche échappée des tresses de Marie-Florence Kouadi. C'est ici, au lieu d'Ietenga, près de l'autoroute Yaoundé-Simalène, dans l'arrondissement de Bikok, département de la Mofouya-Kono, que le corps de ces trentenaires a été découvert. C'était dimanche, aux environs de 9 h, je montais prendre mon petit déjeuner. Quand je suis arrivé, là, je trouve la dame couchée, a couvert son visage avec un tissu. Arrivé ici, là, je suis venu couvrir le chef du village qui a à peut-être 1 kilomètre d'ici là, entouré avec les villageois d'ici là. Le corps de la dame était couché là avec les lunettes aux yeux. Selon les témoins, les marques sur le corps de la victime traduisent une rare violence. On l'a tué mal. Il y a les couteaux partout là. 3 coups de couteau, les fesses ici, partout. On l'avait même mordu. Parce qu'il n'était pas. Il paraît que la personne n'était pas seule. Compétente, la brigade de gendarmerie de Bikok s'est saisie de cette affaire. L'enquête est en cours. On devait même m'appeler à Bikok aujourd'hui. J'attends que le gendarme vienne m'auditionner sur place. J'ai dit que je n'ai pas les moyens. J'attends. Voilà pourquoi je suis là sur place. Pour l'instant, les mobiles de ce crime demeurent inconnus. À cette heure, l'on sait que la mère de 4 enfants vivait en France et se trouvait au Cameroun dans le cadre des obsèques de sa sœur. Elle aurait dû retourner en France ce mercredi 21 février 2023. Au-delà de cette affaire, la découverte de corps de personnes assassinées n'est pas nouvelle dans ce coin de la Mofouya-Kono. Dernièrement, on est parti trouver un cadavre là à côté là. On m'a appelé aussi, j'ai appelé la gendarmerie. Il y a d'abord un problème de lumière, il n'y a pas assez de luminosité. L'année que moi je suis arrivé ici là, il y avait tellement des agressions, on agressait les femmes, on les violait. Il y avait toujours les slips un peu de partout, les sacs qu'on a fini de vider, les pièces. Les populations interpellent les autorités compétentes sur cette montée de l'insécurité. Bref, la famille, vous-même vous avez vu la vidéo, vraiment c'est triste nouvelle. Triste nouvelle au Cameroun encore. On n'a pas encore fini l'histoire de Martinez Zoubou. Regardez ces calvaires qui se passent au Cameroun. J'ai mal de voir les Camerounais agir comme cela. J'ai mal de voir les Camerounais mourir comme des cafards. J'ai mal, les médias ne parlent pas de ça trop. Je ne sais pas, les gars veulent camoufler la vérité ou les tueries qui se passent au Cameroun. Ça fait vraiment mal. Mais pourquoi les Camerounais ne parlent pas de ça?
Oui, pourquoi les Camerounais qui disent sont influenceurs, qui sont activistes, qui sont les blogueurs, ne dénoncent pas ce qui se passe actuellement au Cameroun? Parce que si vous ne dénoncez pas, vous ne parlez pas de ça, ça veut dire vous-même, ça ne vous intéresse pas. Mais demain, là, ça peut toucher vos familles aussi. Si vous voyez vos frères ont perdu la vie et vous êtes sur les réseaux sociaux, Dieu vous a donné la grâce aujourd'hui. Quand vous parlez sur les réseaux sociaux, vos voix là, vos vidéos portent, ça va loin. Mais il est temps de dénoncer ça. Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Nous, les Ivoiriens, on allait s'encharner pour dire non, arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Oui, arrêtez ça quand même. Ça fait mal de perdre une personne. Vous allez voir, cette dame-là, elle a des enfants. Mais elle vous a fait quoi? Vous, votre règlement de compte, je ne sais pas si c'est viol, je ne sais pas si c'est viol qui s'est mal tourné et aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas si c'était un règlement de compte, qu'elle avait vraiment fait quelque chose de mauvais et puis tu vas lui arracher la vie, mais ça fait mal. La famille, ça fait vraiment mal de voir cette jeunesse en train de tuer. Mais il dit, à la fin du monde, ça a chauffé. S'il dit à la fin du monde n'existe pas, mais quand il meurt, que c'est là la fin du monde pour toi. Mais ça va chauffer le jour du jugement. Parce que les actes que nous posons sur cette terre, on va les récolter, on va s'expliquer. Oui, on va s'expliquer. C'est méchant de votre part. C'est méchant aujourd'hui, c'est méchant demain, c'est méchant après-demain, c'est méchant partout. C'est méchant d'arracher la vie. La famille, vous savez pourquoi je parle ça? Parce que les Camerounais, à chaque fois, ceux qui font des vidéos sur la Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire est ceci, oui, la Côte d'Ivoire sont comme ça, oui, les Ivoiriens sont ceci, les Ivoiriens sont... Non, nous les Ivoiriens, là, nous on se connaît entre nous. Quand ça ne va pas là, on se dit les bains et puis on passe. On se dit les vérités puis on passe. Mais Camerounais, aujourd'hui, tu vas lui dire la vérité là, lui c'est dans son cœur, il va chercher à te faire du mal. Oui, il va chercher à te faire du mal. Pourquoi toi tu lui as dit ça? Oui, toi tu es qui et puis tu vas lui dire ça? C'est comme ça qu'il réfléchit. Or dans la vie, c'est pas comme ça. Quelqu'un peut te faire du... Quelqu'un peut te choquer dans les paroles. Mais, et puis tu dis non, tu dis bon, c'est rien. Tu peux garder les rancunes contre lui. Et après tu laisses. C'est comme, regardez, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est comme on peut dire, c'est deux mondes différents. Oui. L'Afrique de l'Ouest, là, tu peux insulter la personne, tu peux faire ce que tu veux. Mais lui, il va ignorer, il va dire, bon moi, je m'en fous. Bon, ça passe, c'est la vie, hein, parce que nous sommes des êtres humains. Bon, après, ça peut passer. Mais tu vas insulter une personne de l'Afrique centrale. Mon frère, c'est ta mort qui cherche. C'est ta mort, mais tu cherches parce que il va pas dire non que oui, lui là, c'est mon frère. Même lui là, même si c'est pas mon frère de sang, mais quand même là, on vient de même vendre. Donc, je vais le laisser. Demain aussi, là, la balance peut aller chez moi. Non. Vous, c'est tuerie seulement qui vous plaît. Faites du mal à ton prochain. Détestez ton prochain. Mais vous ne savez pas que demain, là, ce que tu es en train de faire, tu vas avoir des enfants. Mais si tu n'as pas eu des enfants, tu vas avoir des frères, ils vont les faire. Les mêmes choses aussi, ils vont les faire. Arrêtez ça quand même. Vous êtes dans quel événement? Vous êtes dans quel événement? Arrêtez ça. C'est méchant de votre part, s'il vous plaît. Les Camerounais, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Quand vous voyez des choses comme cela là au Cameroun, même si vous n'êtes pas au Cameroun, dénoncez. Vous avez peur de dénoncer pour dire non, que si je dénonce ça là, ah, moi aussi, je suis venu à l'aventure, hein. Ah, moi je veux rentrer dans mon pays pour voir je vais voir ma famille. Pour cela, les choses se passent comme cela, vous ne parlez pas de ça. C'est ceux qui sont au Cameroun, ceux qui se donnent à la vie, et ceux qui sont prêts à dénoncer, et puis après on les tue. Mais vous-même, vous qui avez laissé vos pays là, mais dénoncez. Dénoncez quand même. C'est méchant de votre part, sérieux. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter ça demain.
Un Camerounais, tu dis, moi, nous les Camerounais, vert ou jaune, on est fiers de nous. Oui, on est comme ça. Vous êtes fiers, mais on tue vos parents, on tue vos frères, on tue vos amis, excusez-moi. On tue vos proches. Mais ça ne va pas quelque part. Parce que vous avez peur de dénoncer tout ça. Dans vos têtes, c'est que vous pensez, ah, moi, il est rentré au pays, hein. Moi, il cherchait à rentrer au pays. Hein. Lui qui est mort là, il est mort. Mais demain aussi, on peut te tuer. On voit vos frères qui quittent en Europe, qui viennent au Cameroun là-bas. Et qui meurent, on les empoisonne, on les tue. Ça se passe au règlement des comptes. Regarde, un an seulement, on vous donne une année seulement. Une année là, vous allez voir combien de personnes vont tuer au Cameroun. Oui, il y a des tueries dans les pays. Il y a des tueries, oui, tueries, bon, ça se passe, mais pour vous là, mais c'est exagéré quand même. Pour vous là, c'est vraiment exagéré. On vient ici, ah, c'est les Camerounais qui sont là tués les gens. On passe ici, ah, c'est les Camerounais. On vient ici, c'est les Camerounais. Oui, les Camerounais, mais quand même. Comment, mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. Ayez pitié de vous, de vos frères, de vos soeurs. Ayez pitié de vos frères, de vos soeurs. Mes parents, c'est pas comme ça on fait la politique. Hein? Et c'est pas comme ça aussi tu peux arracher la vie à un être humain comme ça. Katou. Parce que quoi? Tu l'aimes pas. Parce que tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas, il t'énerve. Non. C'est pas comme ça. On doit se prendre au sérieux. On doit se guider quand même. On doit se prendre au sérieux, on doit se guider. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer la petite vidéo là, pour vous dire, après la mort de Martinez Zobo, voici encore ce qui se passe. Et c'est pas qu'on finit. Il y a plusieurs vidéos même où, ah non, Seigneur. Cameroun, c'est pas la paix. Cameroun, c'est pas la paix. On tue que des innocents. On tue que des gens. Je ne sais pas si c'est un nouveau boulot qui est venu chez vous, où on tue les gens, on les paye seulement pour tuer les gens. Si c'est un nouveau boulot là, dites-nous aussi. Là maintenant, quand c'est comme ça là aussi, il y a tuerie là-bas, on dit, ah, eux c'est le nouveau event là, tuer les gens là, c'est comme bonjour chez eux. Quand c'est comme ça, nous les Ivoiriens, on ne va pas trop se dire non que oui, chez vous là, vraiment, on ne va pas accuser le gouvernement. Vraiment. J'ai mal, hein. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. Oui. Ça fait très mal. Très mal. C'est quand on va quitter dans ça. Voici nos parents, voici nos frères qui sont bloqués en Tunisie, qui ont un sérieux problème. Oui, qui ont un sérieux problème. Parce que on a appris qu'il y a un couple qui ont... Il y a un couple qui ont... c'est qui ça là encore? Attends, c'est quoi ça? Il y a un couple qui a envoyé tout ça là parce que eux, ils ont créé Nganda en Tunisie. Voici ceux qui sont allés boire l'alcool, consommer l'alcool. Voici les retours où il y a eu des morts et le gouvernement tunisien n'a pas vraiment accepté ça. Aujourd'hui, regardez, on met des gens à la porte, on les jette à la porte, on fait ceci, on fait cela. Mais ça fait pitié. Tout ça là, ça fait pitié. Quand on vous dit non que oui, cherchons, parlons, dénonçons des choses qui se passent au pays pour que au moins ça, le gouvernement puisse se mettre au boulot pour travailler. Il ne faudrait pas que les enfants ou les jeunes sortent dans leur pays pour venir se tuer dans les mêmes Méditerranées ou soit au désert. Tout ça là, c'est parce que quand on vous parle de développement, vous pensez qu'on est en train d'insulter les gens. Quand on vous parle de développement, vous pensez qu'on est en train d'injurer les gens. Tout ça là, c'est à cause de ça. Tout ça là, ça envoie des gens à l'abattoir, aller tuer des gens facilement. C'est des choses qu'on doit vraiment enlever ça dans nos têtes. Aujourd'hui, ni demain, après-demain. Tout ça là, c'est pas bon. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.